On va vous parler du top pour les motos à 1000 € sur un poney. On a perdu l'arrière. Allez, c'est parti, jingle. Tout le monde, c'est Guy Donache pour une nouvelle vidéo avec le collègue. Bon, pour une fois je cadre. Donc là nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo à caractère vidéoludique extrêmement incroyable, innovante. C'est à dire qu'on va vous faire un top moto à 1000 € mais en voiture. Parce qu'on se disait, tu vois, il pue la merde. voilà, c'est chiant. Du coup on va se dire on va le faire en roulant, ça va être plus stylé. Dites-nous en commentaire, j'aime bien. Si vous n'aimez pas, bah allez vous faire enculer. Voilà. On va vous faire un petit top, ça va être une vidéo relativement courte, hein, on va pas se cacher. Du coup on va pouvoir passer aux différents nous allons pouvoir commencer. Bon, attention, il fait des accélérations de folie là. Là on a 200 là on prend 250. On va commencer avec les roadsters. Donc les roadsters c'est globalement ce que tout le monde prend, hein, en majorité on va dire. Plus de 50%. Nous avons pour commencer, dans tous les cas ce sera des motos relativement anciennes, d'être de au moins 10-15 ans, et que vous trouverez aux alentours des 500 000 € qui auront relativement pas d'ABS, qui seront relativement grosses et qui seront du coup relativement pas très coupleuses quoi. C'est un peu fatigué, mais vous pouvez trouver des très bonnes, vous verrez dans le top, vous avez des très bonnes affaires. Alors du coup pour commencer, nous avons la Yamaha 610 version qui est un moteur plutôt fiable. Dans tous les cas Yamaha, je vous le dis, les tops qu'on a c'est des motos, c'est pas des motos de merde, hein. Les moteurs des motos qu'on va vous présenter sont relativement ultra fiables. Voilà, Yamaha 610 version qui dispose d'un moteur très fiable et qui permet d'aller jusqu'à 200 km/h en vitesse de pointe. Donc vous pouvez vous dire relativement au 0 à 100 c'est pas très feignant. Voilà, on va pas se mentir. Pour 1000 € vous n'entendez pas à quelque chose d'incroyable. Elles auront forcément beaucoup de bornes déjà. Ouais, elles auront au moins 50 000 bornes. Voilà. Il y aura quelques petites réparations forcément à faire. Mais globalement, des motos voilà, que vous aurez pour très peu cher, il y aura forcément pas d'entretien, mais elles sont quand même, moi je trouve très belles. D'ailleurs pour ce qu'on a vu en cherchant le top, nous deux, les motos sont très design pour vraiment l'époque. Donc 610 version 200 kg, ça reste relativement correct parce qu'on va voir dans le top qu'il y a des motos qui font environ 240 kg. Donc c'est encore pire, c'est horrible. Ensuite nous avons la CB500 que je dise le Graal. Parce que CB500 c'est même encore de nos jours l'une des motos les plus vendues du monde, hein. Enfin c'est le truc hyper connu que tout le monde prend parce qu'en fait c'est un moteur qui est très bien, qui est très fiable, même si c'est un bicylindre, mais ça va aussi être un moteur pour les débutants, très débutants qui ont peur de se faire peur en moto. Donc par exemple ceux qui ne peuvent pas pouvoir prendre une 300, une 400, ils vont prendre une 500 en fait parce que ça va être un bridé en 47 chevaux, donc de nos jours aussi bien sûr, mais du coup c'est des moteurs qui sont très linéaires. C'est pas vous allez vous faire peur, vous êtes surpris comme par exemple en MT-07, c'est des moteurs qui vont rester relativement facile d'utilisation en fait. Vous n'allez pas vous faire peur, vous allez pouvoir accélérer poignet à fond dans l'angle sans vous faire peur en fait, c'est très linéaire, voilà. Tu vas pas être surpris en mode wheeling, ça y est. Voilà, donc c'est relativement sécuritaire. Donc en fait nous passons sur la Suzuki SV650 bicylindre, extrêmement sympathique. C'est un peu la concurrente de nos jours avec la MT, sauf que la SV de nos jours vous pourrez pas faire des wings, mais bon bref. Anyway, là du coup la SV vous en trouverez autour des 1000 € également. Un bicylindre du coup qui a un très bon frein moteur, extrêmement fort, voilà, c'est tout simple, c'est vraiment une très bonne moto. Attention au wheeling, mis à part ça, c'est relativement très bien. Ensuite nous passons sur la CBRF 600 qui dispose du coup d'un 4 cylindres 600, donc qui est aussi également extrêmement fiable. Il n'y a rien de plus à dire, c'est un 4 cylindres, donc c'est pas forcément quelque chose de très pétillant, très foufou, c'est très bien. Pour la consommation, pour l'entretien, les 4 cylindres c'est toujours les meilleurs. Voilà. Donc ensuite nous avons la Bandit 600. Donc là c'est vraiment, on est obligé de mettre dans le top parce qu'en fait on l'avait mis dans le top 3000 €. On a mis également la Bandit 600, mais vous pouvez en retrouver également aussi à 1000 €. Ce sera du coup des moteurs quand même qui seront beaucoup plus bornés, c'est sûr, aux alentours des 60 000, 70 000, des choses comme ça. Mais la Bandit 600 qui a l'avantage c'est qu'elle c'est un 4 cylindres mais increvable. En fait c'est à dire que déjà elle a un look, bon faut aimer, mais elle a un moteur qui pense même à 100 000 bornes. La moto elle peut encore rouler en fait. Il y aura forcément des entretiens à faire, des joints, des trucs comme ça, des trucs à réparer. Mais globalement, la Bandit, c'est l'un des moteurs qui tient le mieux la route depuis des vingtaines d'années en fait. C'est vraiment un moteur très bien réputé. Donc je vous le recommande si vous voulez pour 1000 € avoir un moteur sur le long terme, prenez ça, c'est vraiment excellent. Du coup ensuite nous avons la Phaser 600. Donc la Phaser 600 c'est un peu pareil que la Bandit 600. C'est un moteur qui fait 100 chevaux, qui pardonne extrêmement bien les conneries en fait qu'on peut faire. Par exemple si vous faites un peu les cons, ça peut facilement pardonner en fait. C'est à dire que c'est un peu comme par exemple la KTM 690 de nos jours, c'est des motos qui vont beaucoup plus pardonner de par leur conception, leur poids et tout ça. Donc c'est relativement du coup maniable, ça fait 210 kg, c'est un peu lourd. Mais bon, je vous le redis, on verra dans le top, il y a des trucs qui sont bien plus lourds. Donc ensuite maintenant nous allons passer sur les trails. Donc les trails c'est tout ce qui est du coup un peu aventure, tu vois, un peu plus funny, un peu de la cross, route cross, tu vois. Donc nous commençons par la XT600 qui est un moteur mais fou, il est fou ce moteur. Parce qu'en fait c'est à dire que c'est un moteur très compressé. C'est à dire que là la compression mon gars c'est fou, hein. Ça bombarde. Ces motos en Tunisie ou des trucs comme ça je crois. Ouais. Genre, je pense qu'ils ont tous ça dans le désert ou des trucs comme ça. Ouais je pense. C'est un bon moteur, c'est coupleux, genre c'est joueur. Par contre faire attention, pas c'est joueur.
Ouais, c'est très joueur, mais par contre, ce que je vous dis, c'est que si vous pouvez avoir un démarreur avec une batterie, je vous le recommande très fortement parce qu'en fait à kick vous risquez d'avoir des retours de kick qui font extrêmement mal, vu qu'il y a tellement un taux de compression extrêmement fort parce que c'est un monocylindre, et bah vous risquez d'avoir des retours de kick qui font très mal. Du coup en termes de 0 à 100 ça fait 0 à 100 en 6 secondes, c'est franchement pas mal. Et du coup après vous avez du coup environ 50 chevaux, donc selon les années vous perdrez un peu de puissance parce que bah dû à l'utilisation, le nombre de bornes et tout ça. Du coup ensuite nous avons la Suzuki DR650. Pourquoi tu prends un c'était pas un feu sur la langue. Un feu sur la langue. Du coup nous avons un mono. Nous avons un gros mono du coup qui fait 46 chevaux pour 147 kg. Donc globalement, franchement, c'est plutôt propre. Pour vous donner un ordre d'idée, la MT-07 a fait 180 kg et pour les brider du coup en jeune permis en A2, et bah du coup a fait 47 chevaux. Donc globalement on est vraiment pas loin de ça. Mais vous aurez du coup la puissance d'une MT-07, même si en soi ça diffère au niveau de la puissance par rapport au type de moteur. Et vous aurez un poids de 250 kg, donc c'est vraiment hyper bien, hyper fun, c'est vraiment hyper cool. Pour si vous voulez bah, vous promener en trail en ayant un moteur pas très lourd, par exemple, je pense par exemple aux personnes qui sont pas très grandes, pour retenir en cas où quand ils s'arrêtent ou des choses comme ça, c'est toujours mieux d'avoir une moto assez légère, tu vois, c'est beaucoup mieux. Donc nous passons à la Kawasaki 600 KL qui fait 44 chevaux pour 135 kg. C'est relativement très léger, vraiment, pour vous donner un ordre d'idée. Maintenant les 125 font entre 120 et 140 kg, donc vraiment vous avez 3 fois la puissance pour un poids extrêmement léger, donc c'est vraiment hyper cool. Le seul truc bémol que je peux vous dire, c'est que bah, pour cette moto là, bon, globalement toutes les trails, c'est que c'est un mono. Donc le mono, le problème c'est ce que vous aurez, c'est qu'en fait les autoroutes sont pas très fans. Vous devrez rouler à haut régime, et au régime les monos ils sont pas très fans, ça vibre beaucoup, c'est pas très agréable. Même au niveau du confort, tu vois, cette moto là, niveau du confort, c'est pas fou. Donc quand nous allons passer sur les routières. Les routières vraiment on va pas s'attarder parce qu'on voulait pas prendre un top routière parce que routière c'est souvent beaucoup plus cher. C'est chiant, c'est cher et c'est pas forcément ce que les gens recherchent. Les gens recherchent à la limite des sportives, des rosters et des trails. C'est vraiment les trois principaux qui sont intéressants. Supermode aussi. Ouais, Supermode aussi, mais on n'a pas pensé, on n'a pas voulu mettre Supermode. Je déteste ça. Regardez à nous théma là. C'est gros, ça va rien. Nous avons en termes de routière, nous avons pris la XJN 600 et la Deauville 650 qui sont vraiment des motos très sympathiques, donc des 4 cylindres qui font, la Deauville fait 228 kg et 55 chevaux. Donc voilà, déjà là quand je vous disais les poids lourds, on y arrive, on y arrive tranquillement. Vraiment là on a 228 kg, donc 230 kg quasiment, même vachement lourd. Là je vous cache pas que ça va être très compliqué à manier si jamais vous êtes assez petit ou si vous avez pas des gros bras en mode hashtag GM4. Vous allez un peu en chier, tu vois. Globalement voilà. Donc ensuite nous avons les sportives. Donc on a pris 3 sportives. Donc nous avons pris par exemple GSXF 750 qui est une très bonne moto. On a pris vraiment les motos les plus connues dans ce top. Donc là pour les top sportifs, vraiment vous pouvez vous faire plaisir. C'est vraiment des très bonnes motos, c'est un très bon moteur, fiable dans tous les cas, on le répète, qui fonctionne très bien dans les tours. Par contre qui a un confort à chier comme la plupart des sportifs, parce que bah c'est pas fait pour ça, hein. C'est fait pour bombarder, c'est pas fait pour être confort. Si vous voulez un confort, vous prenez une routière ou un roster avec une seule confort. Voilà, et vous nous faites pas chier bande d'enculés là. Putain, il bombarde. Il bombarde. Donc ensuite notre avant-dernière moto, nous avons la CBR 1000F qui est une moto aussi bah Honda, hashtag Honda hein, les gars, hein, vous connaissez bien, hein, une très bonne moto, tient bien la route. Hein. Mais elle fait quoi elle? Ouais, malade là. Putain, elle traverse la route comme n'importe quoi. Une CBR 1000F du coup ce sera une moto qui sera quand même assez bornée, je vous le dis. Vous trouverez aux alentours des 80-100 000 km, donc vraiment c'est super borné. Mais bon le problème c'est que les sportifs vous savez que ça coûte quand même vachement cher, parce que ça a toute une partie technique bah, extrêmement complexe, parce que du coup c'est fait pour quand même bah, bombarder, donc faut que ça tienne la route quand même beaucoup plus qu'un roster, routière ou trail, tu vois. Donc vous aurez cette moto là à des prix relativement plus chers si vous trouvez pas attends, un chasseur chasse son châssis sur vos chiens. Du coup vous trouverez globalement cette moto là aux alentours des bah, plus 1000-2000 euros, parce qu'en fait bah, si vous trouvez pas aux alentours des 80 000 bornes, bah, la moto coûtera plus cher, c'est logique, tu vois. Ensuite nous avons la FZR 1000, donc pour la dernière moto dans ce top. J'espère d'ailleurs que vous aimez bien. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner. Donc la FZR 1000 c'est une moto qui fait 200 kg, 204 kg exactement, si voilà, si tout se passe bien hein, dans votre moto, et qui fait 135 chevaux. Donc là, si tout se passe bien, ah, parce que tu vas avoir des motos plus lourdes custom, tu vois. Ah oui. On a perdu l'arrière. Du coup nous avons la FZR 1000 qui fait 204 kg pour 135 chevaux. Donc vraiment là vous avez une très bonne moto qui sera un peu de gouache quand même, on peut se le dire quand même, c'est des vieilles motos. Les motos de toute façon à l'époque elles avaient globalement quand même pas mal de gouache, même si maintenant de nos jours elles ont quand même des moteurs qui sont plus coupleux pour moins de poids, donc c'est toujours mieux. Mais ouais, les normes par exemple, mais les motos maintenant elles sont moins lourdes et avec autant de puissance, donc c'est vraiment beaucoup
beaucoup mieux en fait. Et du coup cette moto là, vous pouvez monter à 250 je pense facile tu vois. Parce que 200 kg c'est des poids relativement normaux. Pouvoir bien vous amuser donc bah écoutez voilà quoi. Là j'ai plus d'arguments. Pour 1000 € vous avez des saucisses. Pour 1000 € franchement non même pour 1000 € cette moto là elle est vraiment en plus elle est hyper agile donc c'est vraiment vachement cool voilà. Donc du coup si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à nous le faire savoir. Du coup bah vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à mettre hashtag vlog cool, hashtag vlog cool, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre mon petit code créateur qui ne sert à rien, mais si je peux gagner 1 € au passage, ouais. Pour me payer un petit frappé au McDo, c'est. Et t'arrêtes de râler là, toujours là il râle parce qu'il y a un putain de rond-point de ses morts. C'était Guidonnage, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine parce qu'on reprend les vidéos très fort aujourd'hui. On est à une vidéo par semaine minimum. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. C'était Guidonnage. Abonnez-vous. Allez, ciao. Vas-y, essaie de le faire avancer. Il s'en prend. Il s'en bat les couilles. Avance. Putain, poussière, il est périmé le cheval. Il est pourri. Avance. Oh, what? Non mais serre les cuisses, c'est bon. Serre les cuisses là, tu vas tomber sinon. Bon c'est bon, il va pas aller loin. Bon c'est bon, t'as fini avec tes conneries là. Il est content en plus hein. Putain. Putain, il pue du cul le gars.